Dans un pays normal, les gens se mettent ensemble. Mais quand on vous dit, par les numéros 1 du pays, qu'il y a des gens qui ne veulent pas se mettre ensemble, du point de vue diplomatique, dans la diplomatie, ça signifie beaucoup de choses. Alors nous allons prier pour les cœurs des leaders de notre pays. Moi, je les ai vus dans une vision. Tous étaient ensemble autour d'une table. Et ils réfléchissaient à la République démocratique du Congo. Les peuples étaient contents. C'était un jour de fête, de joie. C'était comme un match de football où les gens criaient, sifflaient, se réjouissaient de voir des figures politiques influentes se mettre autour d'une table pour parler de la République démocratique du Congo. Si cette chose-là arrivait, ça sera pour la gloire de Dieu, mais nous serons heureux. Si une telle chose n'arrive pas, notre pays va continuer dans ce cycle de tristesse, de choses, de désolation. Levons les mains, prions pour le pays. Prenez ça, j'ai vu ça dans ma vision. Des figures politiques très influentes. Qu'on ne pouvait imaginer qu'ils pouvaient se mettre ensemble autour d'une table. Mais je les ai vus se mettre ensemble autour d'une table. Les peuples étaient contents. Les gens sifflaient, ils dansaient, ils criaient. L'espoir avait rené. Il y avait l'espoir dans le cœur, je voulais dire, des peuples congolais, d'un avenir de ces pays glorieux. Je vois cela arriver dans ces pays. Je les vois en train de venir avec leurs militants, leurs membres. Les autres sont armés, les autres non armés. Je les vois venir tous autour d'une table pour réfléchir Congo. Je les vois en train de s'embrasser. Je les vois en train de sourire ensemble et ça étonne les gens. On n'imaginait pas que cela pouvait être possible. Et pourtant, Dieu a fixé ces choses dans les temps et les circonstances. Ça va arriver dans ces pays. C'est l'unique solution que Dieu a donnée à la nation. Seigneur, merci de nous donner cela. Fais-nous grâce que ceci arrive en ces temps-ci. Fais-nous grâce que nous passions la fin de l'année, pas dans la maison, à l'abri des conflits politiques, de rébellions, mais que nous fêtions du fait que tu as réussi à mettre ensemble les dirigeants politiques de ces pays pour qu'ils regardent dans la même direction pour sauver cette nation qui est exposée à la balkanisation. Seigneur, merci de le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que c'est possible que cela arrive? Vous vous rappelez ici, dernièrement, je voyais me montrer Mobutu et les drapeaux d'Isaïr qu'on voulait soulever dans les pays, mais nous sommes allés remettre ça à sa place. Quelques temps seulement après, il y a eu des rebelles qui avaient porté les drapeaux d'Isaïr et crié Zaïr, non? Vous vous rappelez? Alors le Seigneur m'a montré, j'ai vu les grandes figures politiques connues de notre pays, de l'opposition comme du pouvoir. Je les ai vus autour d'une table ensemble. Les gens poussaient des sifflets, des cris de joie. C'était des moments émouvants, émotionnels. Ce qui était impossible ou désespéré était arrivé. J'ai même vu ces politiciens s'embrasser. Et ils avaient fait une déclaration commune par rapport à l'intérêt général de notre nation. À l'issue de cela, j'ai même vu, je peux vraiment le dire, j'ai vu un gouvernement de réconciliation nationale. Ouais. Ouais. Dieu m'a dit, il va le faire dans ce pays. C'est une solution qui viendra de Dieu. Il mettra l'agneau et les loups ensemble. Dieu va le faire. Vous le verrez. Ma prière que Dieu le fasse même avant, dans les trentaines, comme les gens, généralement notre pays est habitué aux guerres, aux tensions politiques pendant ce genre de moments. Ma prière, c'est que nous ayons de bonnes années merveilleuses. Amen.
Quelqu'un croit que Dieu va le faire? Alors regarde ton voisin.